La cérémonie de ce matin est inscrite dans cette même dynamique. Cette dynamique de donner vie et de concrétiser les œuvres, les vœux de Jean Prespas. L'inauguration de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis au cœur de la capitale, prise en otage par la folie, l'ignorance et le désespoir de certains jeunes haïtiens, manipulés eux-mêmes et pris au piège même par l'inconscience et l'avidité de certains hommes et femmes à la recherche du pouvoir et de l'argent. C'est un message clair, l'ouverture de cette bibliothèque. C'est un message clair adressé aux jeunes pour leur dire que le livre reste la voie royale pour accéder à la connaissance. Lire, c'est posséder la clé de tous les succès. C'est de pouvoir s'épanouir, se mettre en valeur et de goûter au bonheur de la vie. La DNL a essayé plusieurs fois d'implanter une bibliothèque dans les grands quartiers, jadis flamboyants de la capitale. Cette fois, j'espère que c'est le bon moment. Certains me diront que c'est de la folie. Comment voudrais-tu implanter une bibliothèque en ce moment, en cet endroit? C'est vrai, c'est de la folie. Mais est-ce que c'est justement parce que nous ne faisons plus de folie pour notre pays qui nous a conduits là? Nous avons choisi d'oser et nous l'avons fait. Nous ouvrons désormais la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis aux jeunes, aux enfants de ce quartier en particulier et de la zone métropolitaine en général. Merci encore une fois d'être venu nous accompagner dans cette belle aventure. La médiathèque Jacques-Stéphane Alexis se veut un espace d'enrichissement intellectuel et personnel pour les jeunes. Mais elle se veut aussi un espace de paix, de convivialité, un espace de vie où cohabitent les bonnes énergies, un espace de rencontre avec les acteurs, les créateurs de la pensée en Haïti en général. La médiathèque est composée de 3 salles de lecture et de recherche et bientôt, nos utilisateurs auront accès à une bibliothèque numérique à travers la mise en place de laboratoires informatiques et audiovisuels. Elle offre aussi des jeux éducatifs et cérébraux. Et nous espérons trouver les moyens pour transformer cette salle de spectacle fortuite en un bel auditorium pour compléter l'offre, cette belle offre que nous souhaitons donner à la jeunesse de la zone métropolitaine. À un moment où la jeunesse est submergée de distractions éparses, où les gadgets électroniques occupent le quotidien de nos enfants, ou enfin l'addiction aux smartphones, aux androïdes, tend de plus en plus à rendre la lecture insipide aux yeux de nos écoliers et étudiants, pensez à construire une médiathèque traduit la volonté de la Direction nationale du livre de ne pas laisser ce vent de modernité emporter ce qui constitue l'essence même de la culture et de la connaissance, les livres. En effet, si d'aucuns considèrent les livres comme le miroir de l'art, ou encore des fenêtres par lesquelles on s'évade, c'est en cela qu'ils permettent de voyager, d'apprendre, de se connecter avec les grands esprits et de se rapprocher des connaissances universelles, de se rapprocher du monde entier. En plus d'être le couloir par excellence qui débouche sur la culture de savoir, savoir-faire, savoir-être, la lecture est considérée pas plus comme un enrichissement incontournable, une enrichissante distraction aussi. À ce propos, Montesquieu, philosophe français, un grand philosophe, eut même à dire qu'il n'avait jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'eût dissipé. Tout cela pour dire combien les livres sont indispensables à la croissance intellectuelle et spirituelle de l'homme et combien la construction de cet espace de partage et d'acquisition à profusion de connaissances se veut contribuer à aiguiser le goût de la lecture et de la recherche chez nos jeunes avides de lecture et de saines distractions. Partant de ces réflexions, il s'avère incontestable que pour bâtir l'avenir, il faut promouvoir le livre, la lecture,
et essentiellement les médiathèques, les bibliothèques. Cela passe par la nécessité de le rendre accessible, le livre à tous. Son accessibilité passe nécessairement par cet effort qui nous réunit aujourd'hui, l'inauguration de la bibliothèque, de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis. Cette nouvelle médiathèque porte le nom d'un homme de grande culture qui a marqué profondément l'histoire littéraire et sociopolitique du pays. Né Jacques Latour Alexis au Gonaïves le 22 avril 1922 et décédé en avril 1961 dans des conditions terribles dans le nord d'Haïti, Jacques-Stéphane Alexis est le fils de Stéphane Alexis, qui, pour ceux qui le savent, était un journaliste aussi et un grand diplomate. Ce grand intellectuel, je parle de Jacques-Stéphane Alexis, de tendance marxiste, théoricien culturel et politique, a été l'un des premiers à implanter en Haïti un parti politique socialiste, le Parti d'entente populaire, PEP, pour répéter Gérard Pierre-Charles, alors que la tendance de l'époque était dominée par des restrictions de toutes sortes quant à la liberté d'expression. Nous étions dans les années 60, où régnait Papadoc. La parole était muselée, puisque nous étions à l'heure de la dictature féroce des Duvalier. Les Duvalier, qui c'est Tonton Macoute. Ces prises de position, tant dans des congrès internationaux, dans les capitales de certains pays comme la Chine, la Russie et Cuba, qu'en Haïti, dans les débats intellectuels avec ses contemporains, Jacques-Stéphane Alexis ne cessait de s'opposer farouchement aux nombreuses exactions commises par le régime en place, le régime Macoute. À cet effet, nous pouvons dire que la défense des droits et libertés était au cœur de ces combats. Sa mort tragique doit être vue comme un sacrifice pour arroser la terre d'Haïti. Cette inauguration n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'aboutissement d'une vision, d'une conviction profondément ancrée dans l'action du maire. Le livre est la clé qui ouvre les portes de l'avenir. La lecture, donc, ne doit jamais être considérée comme un luxe, car elle demeure un droit fondamental. Et comme nous le répétons souvent, l'éducation n'est pas une option, mais le socle de toute société éclairée et prospère. Dès son premier mandat, le maire Ralph-Fury-Chevry a posé des actes concrets, traduisant d'une vision d'une société où la lecture est accessible à tous. Il a procédé avec le conseil municipal de l'époque à la distribution d'ouvrages dans les écoles municipales, afin que chaque enfant puisse découvrir le plaisir de lire. Il existe 8 écoles communales, et dans chacune de ces écoles, aujourd'hui, il y a une bibliothèque. Nous avons aussi accueilli un bateau qui s'appelle Logos Hope. C'était une bibliothèque flottante qui a permis à des milliers de nos concitoyens et concitoyennes d'explorer des trésors littéraires venus du monde entier. Nous avons également, avec le conseil municipal, soutenu la publication d'un ouvrage de civisme produit par Haïti Belle, parce que le maire et son équipe étaient convaincus qu'un citoyen éclairé est un citoyen engagé au service de la communauté. Aujourd'hui, grâce à la collaboration fructueuse avec la Direction nationale du livre, une nouvelle étape est franchie. La bibliothèque municipale ou encore la médiathèque municipale Jacques-Stéphane Alexis se veut un espace d'apprentissage pour les écoliers et étudiants, un lieu de découverte et de curiosité pour la jeunesse, un havre de culture et d'inspiration pour tous les amoureux du livre, et enfin un centre de ressources au service de la communauté. Au nom du maire Ralph-Fury-Chevry, je tiens à affirmer que la municipalité de Port-au-Prince, monsieur le directeur général, assumera sa pleine responsabilité. Inaugurer, ouvrir une bibliothèque en plein cœur du carreau de Port-au-Prince, sous le bruit des balles et des drones, est un acte de résistance, de résilience, d'espoir, de courage. Et quand cette bibliothèque porte le nom de Jacques-Stéphane Alexis, l'auteur du compère général Soleil, j'y vois le plus lumineux des symboles. Jacques-Stéphane Alexis était un brillant intellectuel, un fabuleux écrivain, mais aussi un médecin. Un homme qui œuvrait pour soulager les souffrances et prolonger les vies. La vie, tout comme Jacques-Stéphane Alexis,
La vie tout comme Jean-Jacques Dessalines. La vie tout comme vous ici et appréciez l'effort fait par le DG pour mettre en place cette bibliothèque. Voilà un beau modèle parmi quelques autres à présenter à la jeunesse haïtienne. Un homme cultivé, brillant, courageux, vertical et intègre. Je veux parler de Jacques-Stéphane Alexis. C'est une espèce qui existe bien en Haïti. Jacques-Stéphane Alexis lui-même écrivait « Un peuple qui a produit Jacques Roumain ne peut pas mourir. » En effet, il y a des hommes natifs de ce pays qui raviveront, même dans des circonstances affligeantes, la fierté d'être haïtien. Cette bibliothèque est un hommage immensément mérité à Jacques-Stéphane Alexis, mais aussi à tous les écrivains, les poètes, les penseurs qui ont érigé, pas avec des pierres et des briques, mais avec leur intelligence, leur talent et leur cœur, notre riche et prodigieuse littérature.